c'est un projet commun entre les directions financières et informatiques. Donc il y a nécessité d'abord de nombreux tests dans les applications et dans les flux entre la gamme et le dossier patient informatisé sillage, avant même qu'on commence la mise en œuvre. On a commencé par un contrôle de notre base de données patient et on a décidé de ne pas qualifier la base de données historique, mais de qualifier au fil de l'eau, en commençant d'abord par les secteurs de l'hospitalisation. Donc l'établissement a choisi également d'informer ses instances. Donc une présentation du projet a été faite en commission médicale d'établissement, en directoire, en commission des soins infirmiers, en commission des usagers. Et les usagers étant les patients et les plus concernés par le dispositif. Compte tenu de la taille de l'établissement et du nombre d'admissionnistes, le CHU de Lille a choisi également de mettre en œuvre un plan de formation de l'ensemble de ses agents. Donc ce plan de formation a été réalisé et à l'issue de cette formation, un contrôle des connaissances a également été mis en œuvre sur site, sur chaque accueil. Pour permettre de confirmer l'utilisation du dispositif, des indicateurs de qualification ont également été mis en œuvre pour suivre le taux de qualification. L'impact technique majeur a été surtout de coordonner les logiciels de gamme et du TPI pour que du coup les versions soient mises en œuvre simultanément, afin que donc, les actions du bureau des entrées se voient directement dans le DPI et qu'on puisse se servir de l'INS pour l'envoi des documents du patient au DMP. Un autre impact important, c'est évidemment l'amélioration de la qualité de la base de données des patients qui, grâce à l'utilisation du dispositif, sécurise davantage la prise en charge des patients. Et de fait, on passe d'un discours bien identifié, bien facturé au niveau des bureaux des entrées à un discours bien identifié, bien soigné en lien avec les unités de soins. Le principal facteur de succès de la mise en œuvre de l'INS, c'est évidemment la coopération entre les différentes directions. La direction des ressources numériques, la direction des affaires financières, la direction de la performance des organisations et la direction des soins. Cette coopération, effectivement, a permis le succès de la mise en œuvre du dispositif. Un autre facteur de succès, c'est qu'au CHU, nous avons déjà une gestion documentaire au sein de notre gamme, ce qui permettait déjà de scanner et d'enregistrer les pièces d'identification des patients dans notre gamme. Un autre facteur de succès, c'est la création des indicateurs de qualification qui nous permettent, le cas échéant, d'aller rappeler les bonnes règles d'usage de l'INSI dans les unités qui qualifieraient le moins. Et enfin, les sessions de questions-réponses organisées par le grade santé numérique ont permis, grâce à des retours d'expérience des établissements, à répondre à des questions de mise en œuvre. Donc l'un des facteurs de succès est aussi la création de la cellule d'identité-vigilance dont nous faisons partie. Nous sommes en charge de la correction des identités des patients, mais aussi de répondre à une hotline afin d'assister les utilisateurs aux bonnes pratiques d'identité-vigilance. La mise à jour des procédures existantes a également été un succès dans le déploiement du RNIV et de l'INS. Les facteurs de succès ont été aussi le plan de formation en amphi et aussi on s'est déplacé sur les postes de travail des différents agents. On a pu répondre à toutes leurs questions et les former à une bonne utilisation du téléservice INSI. Les supports de formation sont mis à disposition aux agents sur leur poste de travail dans notre gestion documentaire sous forme de vidéos, logigrammes et procédures. Les procédures et le plan de formation ont consisté à former les agents sur la nécessité de valider l'identité dans un premier temps sur la base d'une pièce officielle d'identité à haut niveau de confiance telle que le préconise le RNIV.
Une fois cette identité validée dans la gamme, l'appel au téléservice INSI peut être effectué. Si 100% des traits stricts sont conformes, la qualification est effectuée. Si un seul trait strict est discordant, on ne qualifie pas l'identité, l'identité reste à l'état validé. Pour bien différencier le patient de l'assuré, nous avons demandé à notre éditeur de gamme de ne pas faire appel au téléservice INSI à partir de la carte vitale, mais uniquement à partir des traits stricts. De même, nous avons refusé de qualifier en masse notre base de données pour des raisons de risque trop élevées par rapport à l'identité du patient. Alors, l'organisation mise en place à ce jour pour qualifier les identités sont toutes les personnes en charge de l'admission d'un patient en présence de celui-ci avec une pièce d'identité à haut niveau de confiance. Un appel au téléservice est effectué. Si la pièce d'identité correspond à l'appel au téléservice, la qualification est effectuée. Nous n'effectuons pas de qualification en masse et pas de qualification historique de la base de données. Alors, les prochaines étapes, nous envisageons un rappel des bonnes pratiques en retournant former les agents sur leur poste de travail. Des groupes de travail vont également être mis en place, notamment pour la gestion de l'identité des personnes s'identifiant transgenres. Après, il y a une intégration de l'INS dans Prédis et sûrement un assouplissement des règles de qualification qui est en cours de réflexion au CHUV.